Représentant de l'association Fort Aimable, bienvenue au 7e rencontre de la vie associative organisée par le comité de la vie associative en partenariat. Et quel partenariat avec le parc naturel régional du Quercy. Le matin, ça s'est très bien passé. Les associations ont été assez présentes quand même. On a eu la salle des fêtes a été bien remplie. On avait la restitution d'un questionnaire aux associations qu'on avait mis au point avec des étudiants de l'IUT de Figeac. On s'était voulu comme étant un temps entre associations de restitution des associations vers les associations. Donc le questionnaire, on l'avait adressé aux associations au mois de février. Et de là, on a eu un retour assez intéressant sur 350. On a eu 81 questionnaires de rendus. Et donc l'idée, c'était de les faire traiter à ces étudiants. C'était des questionnaires assez précis, qui étaient aussi une fiche d'identité des associations, mais aussi qui essayaient de cerner des attentes ou des problèmes dont pouvait se saisir le CVA. C'était aussi pour orienter les réflexions du CVA et son action. Tous les ans, avec les étudiants, on leur propose une enquête école, c'est-à-dire que ça leur permet d'aller enquêter sur un terrain, un vrai terrain. Donc on a un commanditaire, chaque année on essaye de trouver un commanditaire. Cette année on a travaillé donc avec la CPCA et le parc autour d'une enquête sur les associations du parc, leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés. Et l'objectif c'était de mieux connaître les associations pour ensuite pouvoir mieux les accompagner et les aider dans la poursuite de leur projet. On a effectivement fait cette restitution puis qu'on a commenté. Et donc ça a ouvert aussi un débat et on a vu que c'était finalement assez productif et assez synthétique parce que les associations ont réagi de manière assez précise et finalement ont donné matière à réfléchir ou matière à agir pour le CVA, alors que peut-être l'année dernière, lors des dernières rencontres, on était sur la définition des ressources, mais on n'y arrivait pas forcément à aborder des solutions concrètes. Donc là, c'est un pas assez intéressant. Les principales difficultés, c'est la recherche de financement en 1 qui apparaît, et ça suit les schémas nationaux, régionaux sur les autres enquêtes. En 2, c'est la mobilisation de bénévoles, donc c'est la ressource humaine. Et en 3, c'est la communication et la valorisation du projet associatif. On a aussi fait un café interactif des acteurs associatifs. La question qu'on leur a posée, c'est quelle serait pour vous l'association idéale? Et on se rend compte que cette association idéale, c'est on a une permanence des valeurs démocratiques et de participation qui ressortent. C'est-à-dire que l'association idéale, c'est la citoyenneté, la participation, l'engagement, le militantisme, le changement social, voire même le contre-pouvoir. Voilà, donc ça c'est les représentations de ce vers quoi on voudrait tendre, mais on se rend compte qu'il y a un décalage entre les difficultés pointées par les acteurs associatifs qui vivent au quotidien des difficultés financières, des difficultés de communication, des difficultés de gestion courante, et puis la représentation de l'autre côté de l'association idéale qui serait encore un lieu, peut-être le dernier d'ailleurs, où on peut faire de la démocratie participative, où on peut être un véritable lieu de changement social. Voilà, le CVA, on essaie effectivement de développer cette action un peu de coordination et de mouvement associatif sur le parc, et cette action de relais de la vie associative vers l'institution parc et vice-versa. Et donc on a essayé de développer des moyens de communication ou des lieux du moins d'expression. Donc c'est le cas du blog du CVA, qui est accessible sur la première page du site internet du parc. Et de là, poster un propos à propos de votre association, sur l'objet de votre association, sur un tournant dans votre vie associative, sur un événement majeur que vous aimeriez effectivement partager avec le reste de la vie associative du territoire. L'enjeu, c'est que les acteurs associatifs voient ce qu'ils ont à gagner, à produire de la réflexion collective, produire de la discussion pour sortir des particularismes de chacun. C'est-à-dire que le problème de l'association, c'est que chacun veut défendre sa propre spécificité, sa propre identité, mais en même temps a besoin de l'appui des autres acteurs associatifs. Donc il y a un équilibre et un jeu à trouver entre la défense de mes intérêts particuliers et la réflexion globale sur le monde associatif et sur ce que je veux en faire sur un territoire comme le parc. Et il est ressorti lors aussi de la matinée une idée d'annuaire des associations. Donc voilà, on va sûrement rebondir sur cette idée d'annuaire des associations, annuaire internet, annuaire papier. Voilà, c'est à travailler. C'est une des pistes de travail, entre autres, mais on pense qu'on va développer ce côté justement format de communication, format d'expression.